faites. Merci. Jean-Pierre Ricardo, et merci d'être venu. Isabelle Delmas. Nous allons parler du vin, beaucoup du vin, puisque c'est la période des vendanges en ce moment. Le vin est associé intimement au plaisir de la table et pourtant, nous n'avons jamais eu autant peur de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. On a l'impression que passer à table, c'est à nos risques et périls. C'est un vrai souci, ça aussi, pour le vin. Oui, c'est un vrai souci, c'est dommage parce que le vin est bien mangé sainement, tout ça c'est très bon au contraire pour le corps, c'est juste qu'il faut qu'on puisse déterminer avec modération ce qui est bon pour nous. Donc le vin, oui, bien sûr, à partir du moment où on consomme avec intelligence et avec modération. Alors, est-ce que les restrictions, qui sont de plus en plus nombreuses, ne nous privent pas d'une certaine notion de convivialité, tout simplement? Non, parce que il n'y a pas besoin de surconsommer pour être dans le plaisir, au contraire. Quand on maîtrise, entre guillemets, parce qu'il faut pas, en plus c'est pas trop rigoré, trop de rigueur, mais quand on boit un peu de vin et qu'on est dans ce plaisir du partage, eh bien on est sans souffrance. À partir du moment où on boit du vin sans la maîtrise de la consommation, on n'est plus dans le plaisir puisqu'on est dans une addiction qui s'installe. On boit pour boire, on boit plus pour avoir le plaisir du goût, pour avoir le plaisir de goûter ensemble, de partager, etc. Donc le plaisir doit rester effectivement agréable. Et pour que ce soit agréable, il ne faut pas qu'il y ait d'excès. Pourquoi ce lien affectif si fort avec le vin? D'où il nous vient? D'abord, il est ancestral. Voilà. Le goût du vin, de la nourriture, tout ça, c'est ancestral. Donc le vin a toujours existé, c'est un vrai plaisir de goûter, de partager, ça fait partie de notre culture. Et là où c'est intéressant, je le redis encore, c'est le partage. C'est quand on commence à boire tout seul dans son coin, qu'il y a matière à s'inquiéter, à s'interroger, évidemment. Surtout que du côté médical, alors ça peut être bon, toujours avec modération. C'est même recommandé à la santé. À Jeanne Calment, on a bu jusqu'à 102. Absolument, ça peut être très bon pour le système cardiovasculaire. Pour les femmes, 10 centilitres de vin par jour. Et comme on n'est pas à égalité, c'est un verre. C'est petit, hein, c'est un verre. C'est un verre. Petit ballon. Et pour les messieurs, 3 verres maximum. En dessous de ça, ça peut être bon. Après, évidemment, c'est généraliste. Tout ça peut être pas très bon pour certaines personnes. Mais en règle générale, c'est bon. Au-delà de 3 verres ou de 1 verre pour les femmes, bien là, on peut se mettre en danger. Alors, le lien affectif, on y revient, c'est aussi une façon de renouer avec la terre. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que cette terre qui nous donne ce raisin, et quand on va le cultiver sainement, quand on va rendre à la terre ce qu'elle nous donne de si beau, en évidemment cultivant les choses avec le moins de pesticides possible, avec on va en parler. Le moins, voilà. Évidemment, elle va nous rendre quelque chose qui va être bon pour notre corps. Si on nourrit la terre de choses qui sont pas bonnes, elle va nous renvoyer les choses pas bonnes pour nous. C'est quelque chose qui est en miroir. Donc évidemment, il faut aimer la terre pour qu'elle nous aime. D'où bien la culture biodynamie, le vin naturel qui se fait de plus en plus. Et nous allons en parler tout de suite. Merci Isabelle, puisque c'est la période des vendanges.